frère jeune mais expérimenté, il s'appelle Aridane. Ça c'est un nom canadien. Ah oui. Et moi je m'appelle Gaëtan. Voilà, bienvenue à Lanzarote. Voilà, nous sommes dans le parc national de Timanfaya. On est arrivé ici ce matin vers 9 h. Il y a beaucoup de scientifiques qui viennent ici pour étudier les volcans, les plantes qu'on peut trouver ici. Ils ont fait la découverte de 5 plantes endémiques d'ici qu'on ne peut pas trouver nulle part ailleurs. Vous n'êtes pas poli, hein? Très rapidement, 15-20 secondes. Ça va brûler parce qu'il y a des très hautes températures à l'intérieur. Il y a des températures entre 350 et 400 degrés. Le steak devait être bon. C'est chaud. C'est fort. Ah, je ne prendrais ça dans nos maisons, on n'aurait pas de misère à chauffer. Donc c'est l'équilibre, je suis pas de canne. La madame a national de Timanfaya que nous visitons à présent, les Montañas del Fuego, se situe au sud-ouest de l'île. Elle ne représente qu'une petite portion des 172 km² recouverts de matière volcanique accumulée lors des éruptions de la tiers du 19e siècle. Les tremblements de terre et les bruits souterrains commencèrent à se produire fréquemment entre 1726 et 1730, semant la panique parmi les habitants du centre de l'île, contraints de s'enfuir et de chercher refuge jusqu'à Teguise et Arrecife. L'éruption débuta vers la fin de l'été 1730. Des fractures s'ouvrirent à la base d'un grand nombre de ces volcans nés durant l'éruption, d'où s'écoulèrent de véritables torrents de lave. Le manteau de la Virène est aujourd'hui l'une des images les plus emblématiques du parc national de Timanfaya. Les cônes se sont formés par l'accumulation de matière volcanique venue se déposer autour des points d'émission.
estime qu'à peine 5 mois après le début de l'éruption, quasiment la moitié de la population avait quitté Lanzarote. À certains moments, on envisagea même l'évacuation totale de l'île. Ce territoire abritait des petits villages et de modestes hameaux. Les cônes volcaniques libérèrent des coulées de lave très fluides qui se répandirent jusqu'à la côte. Dans certains cas, ces abondantes rivières de feu empruntèrent des voies souterraines à travers lesquelles nous pouvons aujourd'hui contempler les entrailles rouges et noires de ces coulées. Bon, nous sommes en train de traverser un tunnel volcanique. Hein, ici, on peut voir comment la partie supérieure il a coulé, hein, il a tombé. Hein. Il n'y a pas la partie supérieure. Ici à Lanzarote, on a le tunnel volcanique le plus long du monde. Il se trouve au nord de Lanzarote. Et il a 7 km et 600 mètres de longueur. Ça s'appelle le tunnel du Mont Corona. Le paysage du Malfaya ressemble à un désert où l'aridité et les importantes variations de température entre le jour et la nuit, jusqu'à 20 degrés, expliquent pourquoi on peut difficilement y observer une quelconque présence animale, mais plutôt celle de plantes grasses et épineuses, comme dans ce paysage de la vallée de la Tranquilidad, où le temps semble s'être littéralement arrêté. La fissure de laquelle il parle, c'est celui-là, qu'on a ici à droite. Il y a environ 9 cratères et volcans dans ces fissures. Mais ce n'est pas la seule fissure. Hein. Ils sont des fissures en parallèle. Ils sont tous la même situation, la même position. Sud-ouest vers le nord-est. Hein. Ici, pour exemple, on a ces cratères ici dans les vallées de la Tranquillité. Un petit peu plus loin, il y a un deuxième. Et on ne peut pas voir le troisième parce qu'il y a le deuxième avant. À 525 mètres d'altitude, ce volcan est recouvert de scories et de cendres provenant des éruptions du XVIIIe siècle. On peut observer le long de la crête des zones plus anciennes n'ayant pas été totalement recouvertes par les laves nouvelles. On les appelle islotes et elles ont servi de refuge à la plupart des espèces végétales et animales ayant survécu au cataclysme volcanique. Cette éruption s'est essentiellement caractérisée par des écoulements de lave d'une grande fluidité. On n'est pas tout seul. Celui-là, vous l'avez dans l'autre.